qu'est-ce que c'est le biais de confirmation puis comment ça fonctionne? Ben, en fait, c'est une tendance cognitive, donc une tendance qu'a notre cerveau à aller chercher et voir les informations autour de nous qui confirment nos croyances. Ça peut être super positif et ça peut aussi nous jouer de très mauvais tours. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach en communication consciente. Mon but, c'est de t'aider à développer ton intelligence émotionnelle pour pouvoir propulser ta vie vers ton plein potentiel. Si dans ma vie, je suis une personne résiliente et que je cherche constamment à m'améliorer, euh, à grandir, si je suis curieuse et que je crois profondément que les gens qui m'entourent peuvent m'aider, ben ça va être les lunettes avec lesquelles je vais regarder la vie. Donc, si le chauffeur d'autobus s'arrête de l'autre côté de la rue pour m'attendre, ben je vais avoir un moment de gratitude pour ce chauffeur-là et l'attention qu'il met à son travail. Ça va faire une petite joie dans ma journée. Je vois quelqu'un qui est en train de jouer un morceau de musique qui est touchant ou qui est beau, qui prend soin d'un enfant, ben ça va renforcer ma croyance dans la bonté humaine. Si, au contraire, ça va pas, je suis une victime, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Moi, j'ai rien fait pour mériter ce qui m'arrive. Ben, mes lunettes, ça va être des lunettes de billets de confirmation, mais négatifs. Fait qu'à ce moment-là, je vais voir la personne qui a pas retenu la porte pour l'autre derrière lui, je vais trouver que les gens sont égoïstes. Quand quelqu'un va me donner un feedback, je vais le prendre comme une critique plutôt qu'une occasion de m'améliorer ou de faire mieux la prochaine fois. Donc, le biais de confirmation, là, c'est un peu comme notre algorithme interne. Donc, sur les réseaux sociaux, plus tu regardes des trucs dans une certaine catégorie, mais plus l'algorithme va te montrer de ces choses-là, bien évidemment. Mais dans notre cerveau, c'est la même chose. Donc, plus je vais avoir des croyances négatives sur les autres, sur le monde, mais sur moi aussi. Puis on en a tous, hein, tous et toutes des croyances. L'idée, c'est juste de s'en rendre compte, de faire des exercices pour les débusquer, ces croyances-là, et pour faire en sorte qu'on puisse les adresser. Est-ce que cette croyance-là, elle m'aide dans ma vie à être plus heureuse, plus épanouie, à justement pouvoir vivre des nouvelles expériences qui vont être enrichissantes pour moi? Ou au contraire, si c'est une croyance limitante, où cette croyance-là, elle m'empêche de faire de nouvelles activités, elle m'empêche d'avoir des liens de connexion saines et nourrissantes avec les gens, à ce moment-là, ben, je pourrais avoir envie de les revisiter. Je vais te faire une vidéo spécifiquement sur les croyances limitantes et sur l'exercice à faire pour casser ce schéma-là. Mais dans cette vidéo-ci, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est vraiment que on met des lunettes. Nos biais cognitifs, nos biais de confirmation, c'est directement en lien avec ce qu'on a appris la plupart du temps quand on était enfant. Puis ce qui arrive dans nos apprentissages d'enfants, c'est que notre monde, c'est le monde. Donc, notre unité familiale, ben, ça nous montre comment c'est la réalité. Et on ne remet pas ça en question parce qu'on est trop petit. C'est ça notre travail d'enfant, c'est de croire que ce qui se passe autour de nous, ben, c'est ça la réalité. Mais là, des croyances comme ça, éducationnelles, familiales, ça peut être n'importe quoi. Imagine, c'est un exemple qu'on voit souvent, que pour ta famille, ben, l'éducation, c'est super important. Donc, pour avoir un certain standing, pour avoir un, un bon train de vie, puis réussir, ben, ça prend des études supérieures. Donc là, les gens qui font pas d'études supérieures dans la famille, ben, c'est un petit peu plus difficile. T'sais. Ils partent avec un préjugé. Au contraire, si tu viens d'une famille euh,
qui a travaillé fort pour atteindre ses objectifs, qui en a arraché un peu, où il y avait moins d'éducation, puis que le discours familial, c'était les gens qui font des grandes études, ils se prennent pour d'autres, puis ils méprisent les ouvriers. Ben, tu vas grandir en croyant que c'est ça. Donc, débusquer nos croyances, ben, c'est de remettre notre pilote automatique au goût du jour. C'est comme si on faisait une mise à jour avec moi, ce que je suis devenue ici maintenant. Mais est-ce que ces croyances-là, je les veux? Un, parce qu'elles m'aident ou pas. Donc, je t'invite à regarder la prochaine vidéo sur les croyances limitantes pour pouvoir faire l'exercice que je te propose avec ça. Je t'ai fait un PDF comment dire non sans culpabilité ni conflit. J'ai fait ça parce qu'il y a tellement plein de gens qui me parlent des obligations qu'ils ont. Ah, puis là, il faut que je fasse telle affaire, puis je dois faire tel truc, puis j'ai pas tant le goût, mais je lui avais dit que j'irais à son anniversaire, donc là, je vais y aller quand même. Puis que finalement, ils se retrouvent à prendre soin des besoins des autres, puis à faire passer les autres et leurs envies avant eux-mêmes, puis que finalement, ben, ils n'ont pas une vie qui fait du sens. Puis c'est souvent des gens qui sont tannés. En tout cas, je sais pas si toi, ça t'arrive de faire ça, mais moi, avant, c'était mon quotidien. Donc là, ce guide-là, il est gratuit. Tu peux le télécharger dans la description. Puis, il sert à ça, te permettre de reprendre le contrôle de ton temps pour te faire une vie qui fait du sens. Si ça te parle, ce que je te dis, ben, fais-moi un pouce, s'il te plaît. Puis, clique en bas à droite de l'écran pour t'abonner à ma chaîne. À tout vite!